Mais qu'est-ce que tu fais alors là? Bah, je fais une vidéo ASMR. Pourquoi? Et salut les Ludiclandaises, Ludiclandais, joueurs d'ici, joueurs d'ailleurs. Ah, je suis content de vous retrouver. Eh bien écoutez, nouvelle vidéo, nouvelle présentation. Mais pas l'or, visiblement. Si? Ouais, Tu n'es pas content de la retrouver. voilà. Ouais, alors on va faire évidemment notre retour en stock, le tour de la boutique, des nouveautés. On a reçu juste limite Asmodée, on s'en sort bien, on a tout reçu ce matin. On va faire un petit retour aussi sur les nominés bien sûr du FIGE 2023, l'As d'Or à Cannes. Donc on débute par ça. Et on se présente bien sûr. Oh, c'est l'or. Et vous avez vu, aujourd'hui elle va nous faire en silence. Ça va pas être possible, Ça va pas durer longtemps. De toute façon, elle ne tiendra pas. Ça tiendra pas longtemps. Faire l'ASMR. On se présente. Moi c'est Steph. Moi, c'est l'or. Et on retrouve Cédric derrière la caméra. On fait les Allez. directs? Allez. Moi, je suis. Je dis que je suis. Catégorie enfant. Catégorie enfant. Flashback Zombie Kids de Baptiste Derez et Marc-Antoine Doyon. Donc bravo, vraiment bravo pour ce jeu, puisque l'un des auteurs de jeu est un ludicaire comme Stéphane, comme moi, quelqu'un qui est passionné de jeu et qui s'est associé à un auteur de jeu. Donc lui aussi maintenant est auteur de jeu, puisqu'il a fait cette perle qui s'est inspirée de l'univers de Zombie Kids et qui est un jeu d'enquête plutôt immersif, un jeu d'enquête d'observation, où les enfants, avec leurs parents bien sûr, Troisième personne. pourront... Ouais, oui, ils c'est vont ça, le regarder, pourront, les scènes voilà, sont sur- suivre une enquête, regarder des scènes à travers les yeux de chaque personnage présent sur la scène et résoudre tout un tas d'enquêtes. Génial. Oh, c'était pas mon chouchou, mais bon. On a un petit Il faible le pour la mérite. planche des pirates, mais Flashback est très bien aussi. Marc-Antoine Doyon, vous avez dû le voir lors de la cérémonie des As d'Or. Il fait partie des youtubeurs de Etugame. Très bien. Après, on regarde pour la fin le On garde l'As d'or pour la l'As fin. d'Or. En Catégorie initiée. catégorie initiée. Challengers. Challenger. Alors Challenger Là aussi, hein, c'était pas mon chouchou. de Johannes Krenner et Marcus Zlavincek. Alors là, c'est un jeu de course au drapeau. Il y a plein de petits terrains, on va s'affronter. Un jeu de bataille au départ, hein. Tout simplement un jeu de bataille. Et initié, oui, en effet, on en avait discuté déjà dans une vidéo précédente. Oui, on en avait déjà Initié parlé. parce que on va aller chercher dans un paquet des cartes qu'on va venir améliorer son deck, affronter son adversaire, et comme ça, au bout de, suivant le nombre de joueurs, on va faire 8 matchs, hein, même sur les deux, on va faire 8 matchs de toute façon. Mais vous avez 3 decks différents qui vont venir vous renforcer. Et vous allez faire de la bataille. La valeur plus haute va remporter le match. Hop, vous tirez le drapeau, vous mettez les joueurs sur la touche, et ainsi de suite. Lorsque tous les joueurs sont sur la touche, vous avez perdu, et on passe au match suivant. Oh, Challengers, c'est un bon jeu d'ambiance. C'est bien, Très bien. à plusieurs. Moi, j'aime bien à plusieurs. Voilà, mais qu'elles sont endormies. parmi les 3 finalistes, moi, mon chouchou, c'était Turing Machine dans cette catégorie. Mais voilà, le jury en a décidé autrement. C'est Challenger qui remporte cette année. Et merci aussi aux membres du jury qui prennent du temps tout au long de l'année pour travailler, jouer énormément de parties pour pouvoir faire Ouais. cette sélection et voter pour le jeu Au qui moins sera 1000 élu As d'Or. parties de Au moins 1000 celui-là. parties. là. Dark Nova. Arc Nova. Donc, Dans la catégorie catégorie expert. vous êtes Celui-là, sûr c'était mon chouchou. Arc Nova Arc de Nova. Mathias Vich. Là, gros Très, jeu en très effet. bon- Très, très très bon bien. jeu, Très bon, très expert. intéressant. Un Voilà. petit jeu pour débutants, ça passe bien. Hein. Non, pas pour débutants, C'est un mais jeu il de n'est bar, pas, en plus. il est pas non plus ultra difficile, mais c'est la catégorie expert. Il faut avoir envie de se plonger Beaucoup quand même de choses à faire. un bon moment voilà. dans les règles, et puis Partie assez c'est longue. des parties de 2 heures. Partie assez Ouais, longue, ouais. Oui, c'est ça, ouais, bien 2 heures minimum. Je me mets par là. Mais très chouette. Voilà, vous devrez gérer en fait tout un parc zoo, en fait, Parc animalier. parc animalier. Oui, zoo, hein, c'est noté zoo dans le jeu. Mais vous allez devoir aussi passer des alliances avec des pays pour protéger certaines espèces et avoir le droit en fait d'exposer, d'avoir telle espèce d'animal dans votre zoo. Et vous allez devoir au mieux gérer les enclos et le bien-être des animaux pour gagner des points de réputation et étudier aussi les espèces. Donc il va y avoir 2 Ouais, curseurs les qui vont progresser scientifiques, dans le ouais. jeu. Et il est très intéressant. Voilà, Très c'est, intéressant. C'est le Toiri de Super moi, c'était mon Meeple. chouchou. Et Et l'As d'Or, L'As d'Or. catégorie jeu de l'année. jeu de l'année. Voilà. Acropolis. Bravo donc, Acropolis. Jules Messot et Pauline Détraz à en l'illustration. illustratrice. Donc là, oui. Exactement. Très très bon jeu. Donc voilà, Alors, là, il y là a- c'était notre chouchou, on en parle depuis, Ouais, ouais. depuis un an, un an. On l'avait découvert au Festival de Cannes en 2022, mais il n'est sorti qu'au mois de juin, je crois, Oui, juste avant cet faut été, dire pas la date, l'été mais ouais. dernier.
Et voilà, nous on en fait l'éloge aussi depuis un an parce qu'on l'a adoré et c'est le jeu Partie de rapide, vraiment beau matériel, c'est des règles assez simples à prendre en main, Règles familiales, très hein, simples, voilà. familiales, parce que vraiment on va Règle surtout s'y simple, retrouver. jeu efficace, on se creuse les méninges, on doit construire une cité méditerranéenne et monter d'étage en étage pour gagner un maximum de points et bien agencer en fait votre ville en fonction du type de bâtiment que vous allez construire. Il est top, vraiment tout public à partir de 8 ans, c'est noté? Ouais. Oui, 8 ans, ouais, tout à fait. Et clap deuxième, on se retrouve en boutique. Oh oui, on a eu un petit couac de montage, de perte de vidéo, mais on est là. Et on reprend tout ça. On est là, J+1, on est pas ça fait pareil, c'est normal, il a fallu tout reprendre. Donc vous avez le bonjour, vous aurez le au revoir Deux versions. de la vidéo de base. Et donc, ben voilà, le rectificatif, c'est aujourd'hui. Allez, hop. On regarde la bonne humeur, c'est reparti. Allez, je vais vous commencer par Triqueta. Triqueta de Stéphane Dora et Ralph Zurlind et à l'illustration Annika Heller. Dans Triqueta, 4 manches où on va essayer de faire des Triqueta. Triqueta, c'est un symbole apparu dans de nombreuses cultures pendant des milliers d'années. Elle signifie le nœud de la Trinité. Représente la connexion de 3 choses ici. Ben, 3 choses, ça va être 3 animaux. Et ces animaux-là, bien, ils sont dans ces piles et ils ont des valeurs. Des valeurs 8, 9, 5, 6, 10. Il va falloir, à tour de jeu, premier joueur, j'ai le rocher, venir sélectionner une tuile disponible et choisir une de ces lignes-là. Ici, j'ai un ours que je vais pouvoir placer hop, dans une... Ça, c'est une des possibilités. Je peux aussi, à mon tour de jeu, choisir de venir ramasser toute une ligne et constituer à l'aide des différentes pièces que j'ai récupérées. Ici, par exemple, Cédric, tiens, avance-toi, un Triqueta. Celui-ci me rapportera 8 points, comme c'est indiqué sur l'animal. 8 ou 3 x 8? Non, 8 points. Un Triqueta, c'est l'inscription qui est marquée ici. En revanche, si au cours de la partie des manches suivantes, je récupère à nouveau de cette couleur-là, et je viens placer malheureusement une pièce supplémentaire, j'aurai des malus de moins 1 point, moins 1 point par pièce posée par-dessus. Les pièces uniques, ici, ça fera 1 point. Si j'ai 2 identiques, ça fera 2 points. Vous avez compris le symbole. Quand je suis le dernier joueur à venir récupérer une ligne, je récupère et le rocher et l'arbre qui est posé sur la prochaine pile de la manche suivante. Cet arbre me rapportera aussi 1 point. Et on va continuer comme ça jusqu'à qu'on ait terminé ces 4 manches-là. Et on fera notre petite salade de points en fin de partie. Triqueta, c'est sympa, dynamique, bien illustré. Beau petit matériel, agréable à manipuler, à jouer. Plein de petites stratégies, de petits bluffs, de prise de risque, des choses comme ça. Donc Triqueta, à partir de 8 ans, 2-5 joueurs. Voilà. Pour des parties, ça fait à peu près une trentaine de minutes. Allez, hop, tu restes ici, Focult. Focult, ah, Laure, elle aime bien ça, Focult. Focult, c'est bien, et c'est vrai qu'on aime bien ça aussi parce que c'est un jeu où il n'y a pas de règles. On compte pas les points, on s'en moque. Oui, on va garder la carte si on trouve. C'est du no prise de tête. Je vous le fais, je vous le fais. Bah, du coup, t'as changé les cartes parce que bon, quand même. Dans la première vidéo. Le frimeur qui se croit le plus calé en cinéma commence. Oh, c'est pas moi. Ah, je sais pas. Bon, Pioche une carte et déclame le commentaire avec le ton qui claque. Oui, parce qu'ici on va jouer avec des critiques de films. Improbables, trouvées sur Allociné. Ouais, de un apéro et plus, de 2 potes et plus, à partir de 12 piges environ. Et c'est sympa, c'est marqué dessus. Hein. Si vous n'avez pas de montre pour connaître le sens des aiguilles, ben alors vous êtes libre de choisir dans quel sens on joue. Okay. Pour deviner le film, c'est open bar. Allez. Autant de réponses qu'on veut, même pendant la lecture, mais oui, c'est à la bonne franquette. Mais bon sang, si vous lisez la carte, vous ne pouvez pas deviner le film, et si vous cachez la réponse avec votre pouce, ah mais vous avez payé, c'est votre jeu maintenant, faites ce que vous voulez. Et ça, j'adore. C'est ça la règle. Bon ben vas-y, allez, je t'en fais un. Alors, je suis désolé, j'étais obligé de me décaler parce que derrière vous, en fait, il y avait un client qui regardait dans la vitrine. Ah. Oui, ben oui, du coup, on tourne cette vidéo aux horaires d'ouverture, donc... Quelle bêtise de prôner la vitesse et le non-respect du code de la route quand on sait l'hécatombe que cela cause chaque année en France. Mais t'as repris les mêmes. C'est taxi. Oh, j'ai tout trouvé. Voilà. C'est triché, ça. Prends-en d'autres là sur le Oui, donc si vous venez de nous rejoindre sur cette vidéo YouTube, nous retournons la vidéo d'hier soir qui a bugué. On a eu un problème informatique et on a tout perdu, notre montage vidéo. Vas-y, sans une autre au hasard, hein, qu'on a pas vu. Ouais. Vous avez compris, hein, c'est des critiques un peu barrées sur les films. Complètement barrées. Donc il faut retrouver le film. En montant sur les tables avec leurs chaussures. Ces mais petits le cercle des points bourgeois. disparu. Mais pas du tout, c'est le Seigneur des Anneaux. Tu tiens avec Théo vite. C'est celle d'hier, quoi. Allez, une qu'on n'a pas fait, histoire de Une montrer qu'on n'a pas qu'on ne fait. triche pas dans nous.
quelque Je part suis forte en cinéma. entre une pub pour le programme Erasmus et une saison de Loft Story. Le pêche à Madrid. espagnol. Oui, Oui, ça ouais. j'adore le film. Bon, bah, très bien. Non, Ah, c'est mais bon. je suis balèze, Et je ça, c'est suis bien. balèze. Vous allez tirer des cartes. À chaque fois, bon, normalement, quand vous avez une bonne réponse, vous la mettez sur celui qui vient de remporter la partie. On compte les points des Bon, cartes super gagnées. fun, vous avez compris, jeu d'ambiance. Voilà, jeu barré, excellent. Terminé. Jeu d'ambiance, donc les points, on compte On s'en pas. fout. Allez, on passe. Ah, Focus, très très bien. C'est sympa, jeu d'ambiance. Sympa sur le cinéma. Il n'y avait pas tant que ça sur les thèmes cinéma, c'est bien. Il y avait cherche et trouve là. Donc, qui trouve. Ouais, Monsieur Trouve, Monsieur Trouve. Voilà. On reste de ce côté, parce que ce côté, dans la précédente vidéo, on n'avait pas fait Catan à l'aube de l'humanité, On l'avait surtout pas reçu. Pas reçu Non. de Klaus et Benjamin Tuber. Catan à l'aube de l'humanité, vous connaissez Catan, un grand classique des années 95. T'as la première voix. J'ai Ça la s'appelait première. les colons de Catane avant. Hein. Ouais, les colons de Catan avec un K dedans, j'ai la version d'origine, tout ça. Moi, je l'ai pas, ça. Tu vois. Catan, c'est à partir de 12 ans, 3-4 joueurs. Celui-ci, un peu plus long, 90 minutes. D'ailleurs, je vous le conseille déjà pour ceux qui maîtrisent les Catan de base et ses extensions, parce qu'il est un peu plus costaud, un petit peu plus profond dans ses stratégies, tout ça. Là, on est sur de la préhistoire. Vous allez jouer sur tout le monde, tout ça, et vous allez faire évoluer votre civilisation, en fait. Un petit peu à la Firestone, un jeu qu'on avait rencontré à Cannes en même temps qu'Ark Nova, qu'on avait découvert. Ah, il s'était fait un Ouais, il peu était derrière dépasser Ark par Nova, du coup on a Ark Nova. beaucoup passé de temps sur Ark Nova. Mais c'est ça en fait, et cette mécanique-là d'aller mettre des huttes à différents endroits et récupérer les ressources qui se trouvent à côté de nos huttes. Donc un peu d'exploration dans Catan. On va aussi pouvoir détruire certaines cartes, ressources à proximité, empêchant donc les adversaires d'aller récupérer telle ou telle ressource. Donc un petit peu de combat, un peu plus d'interaction dans ce jeu-là. Donc ça c'est sympa, et pas mal aussi donc, cette évolution de technologie au cours de la partie. Donc Catan à l'aube de l'humanité. On aime bien, c'est des grands classiques, mais Catan, ça fonctionne toujours très très bien. Je reste de ce côté-là, j'ai un Call to Adventure. Un Call to Adventure Epic Origin, un jeu de Chris et Johnny O'Neill. C'est quoi, c'est une suite à Call to Adventure Call to Adventure, alors c'est et une extension au premier jeu de base, à Call to Adventure, et aussi un jeu autonome, un standalone comme on dit. Dans celui-ci, Epic Origin, vous allez partir dans des campagnes en fait. Donc c'est une amélioration de personnage. Votre personnage de départ, vous allez aller dans des marchés, dans des choses comme ça, récolter des objets, plein de choses comme ça, vivre une aventure et l'améliorer au cours de la partie. Donc un tableau de personnages d'amélioration. Donc c'est vraiment sympa, des scénarios, des campagnes. Il y a une partie, alors le solo a été tout refait, parce qu'on peut y jouer en solo, il a été refait correctement, du coop a été aussi refait. Oui, parce qu'il y a une petite version coop, parce qu'avant de vous affronter les uns les autres, vous avez un monstre commun aussi. Donc vous allez pouvoir devoir affronter ce personnage méchant, ce monstre, tout ce que vous voulez, et après bien sûr vous battre les uns les autres. Petite anecdote, c'est que votre tableau final que vous allez construire dans Call to Adventure, là, le personnage, final, ouais, parce que ouais, c'est un tableau Ah, de personnage en fait, vous l'appelez, ça s'appelle comme ça dans le jeu. Oui, d'accord, ok. Et bien ce perso, donc le tableau de personnage de ce personnage, vous pourrez le transférer dans vos parties de Donjons et Dragons version 5. Donc ça c'est pas mal aussi, sympa. Donc le personnage que vous avez monté, vous avez mis du temps dans vos campagnes ici, vous pourrez l'utiliser dans une campagne de DD5, comme on dit, Donjons et Dragons. Excellent. Excellent, excellent. On reste de ce côté ici parce que oui, j'ai une très très jolie petite extension à Happy City. Happy City Grodzilla de Airu et Toshiki Sato. D'ailleurs, ceux qui ont été au Festival de Cannes, vous avez eu l'occasion de les rencontrer. Ils étaient là, la petite famille du Japon. Ils sont venus jusqu'à Cannes. Godzilla, Happy City, un petit jeu de petites constructions. Vous allez récupérer des petits monuments, des petits bâtiments, tout ça pour construire votre ville la plus heureuse. Donc c'est vraiment super, une petite illustration kawaii excellente. Et ce petit Happy City Grodzilla va vous rajouter une 4e pioche avec 5 petits personnages, d'ailleurs qui sont représentés par des petits meeples en bois ici. Et dans cette pioche-là, quand vous allez arriver très bien, vous allez prendre des risques. Quand vous tombez sur un personnage, sur un de ces Uzilla, par exemple, vous avez le Pupuzilla, il y a un petit chien, il y a il y a plein de petits animaux comme ça, 5 au total. Ils vont vous apporter des malus, évidemment. Mais dans cette pioche-là, pourquoi vous irez chercher dans cette pioche-là? Parce qu'il y a des cartes bicolores qui peuvent vous servir à construire des bâtiments, et des bâtiments spéciaux, et aussi pour la version expert, où on a des petits pouvoirs sur les ressources qu'on a récupérées. Donc ça, c'est la dernière petite extension Happy City Grodzilla. Un peu plus d'interaction aussi dans le jeu, du coup, entre joueurs. Intéressant.
Tac. Cédric, on recule légèrement. Ah oui, je voulais profiter de faire un petit retour. Parce que sur Villainous, vous avez dû répondre dans vos petits commentaires sur alors Madame Mime. Madame Mime, c'est où Madame Mime? Merlin. Alors, c'est qui Madame Mime? Merlin l'Enchanteur, Merlin. Madame Mime, bien sûr. Madame Mime, c'est Merlin l'Enchanteur, un dessin animé dans les années 1960-63, je crois que c'est sorti, parce que j'ai fait une petite recherche, 1963 en Tu as la anglais. cassette vidéo peut-être? 64, ouais, oui, j'ai la cassette vidéo, mais j'étais pas né, attention. Oh, les mauvaises langues, là. Non, et à chaque sortie, alors moi je suis grand fan de Villainous. À chaque sortie, plein de petites mécaniques, des illustrations toujours différentes. Un royaume, un personnage qu'on fait évoluer, des actions. Ici, on retrouve des Pixar avec Lotso et Toy Story 3. Dans Lotso, lui, doit récupérer 4 héros et faire tomber leur force à 0 et les amener dans la salle des chenilles avec Buzz l'éclair. Buzz l'éclair qui a une version allié et héros. Donc ils peuvent se retrouver dans 2 positions différentes. Très intéressant, pas facile. D'ailleurs, celle-ci, jouez d'abord à la boîte de base, parce que là, il est un petit niveau dessus dans sa petite mécanique différente. Syndrome des Indestructibles, lui, il a une machine, un Android, un V-Droid, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, qui a une version 8, que vous allez faire modifier en version 9, puis amener en version 10, donc il va falloir les détruire à chaque fois, et ne plus avoir de personnages dans le royaume. Donc ça, c'est intéressant aussi, belle mécanique. Et Madame Mime, alors Madame Mime, c'est un paquet de fatalités spéciales. Le paquet de fatalités, vous savez, c'est les cartes combat en fait, hein, qui viennent nous ralentir, nous perturber avec les héros. Elle a 2 paquets, une paquet métamorphose de Merlin et des paquets fatalités événements en fait. Et elle va pouvoir utiliser, elle n'a pas d'allié dans son jeu, ce qui est atypique. Elle va devoir utiliser ses propres métamorphoses, les métamorphoses de Madame Mime, pour affronter Merlin. C'est un duel de sorciers. Donc vraiment bien, alors chaque fois, hein, ça correspond au dessin animé, c'est vraiment très très bien fait. Donc ça, c'est sympa. Donc ça, c'était Villainous. Villainous, ça s'appelle celui-là, c'est Plus grand, plus méchant. Auteur de cette méchante boîte, Mike Mulleville. Petite extension, on a vite fait parler aussi de Seven Wonders, mais cette petite extension de Seven Wonders Édifice, je vous en reparle parce que c'est de Antoine Boza et je voulais vous en reparler, oui, parce que c'était... je perds le fil du coup. Parce que cette extension est compatible, c'est ça qui est important et je voulais vraiment préciser, avec la première version. Ceux qui ont les premières boîtes, voilà. Pourquoi? Parce que... ça tient. Pourquoi? Parce que cet édifice que l'on va construire au cours des 3 âges différents, âge 1, âge 2, âge 3, se rajoute à côté du jeu. Ça ne se mélange pas avec les cartes âge. Donc c'est pour ça que c'est compatible. Rajoute, et c'est la plus simple à rajouter d'ailleurs dans le jeu, hein, c'est accessible. La règle est toute simple. On va pouvoir construire un édifice, au cours de l'âge 1, de l'âge 2, de l'âge 3. Il y en a plusieurs, hein, vous allez en choisir une au hasard au début de la partie. Vous allez pouvoir, lorsque vous construisez votre merveille, d'ailleurs je fais une petite anecdote, une petite astérix, il y a 2 merveilles dans la boîte, hein, comme très souvent. Une cartage que vous pouvez mettre avec toutes les autres, hein, sans problème. Une petite aparté. Aparté, cherchez le mot, dis donc. Et Ur, qui est vraiment spécifique à cette extension-là, par rapport aux ressources que vous allez utiliser. Donc, pour construire un édifice, c'est tout simple. Lorsque vous construisez votre premier étage de la merveille, vous glissez, comme d'habitude, une première carte sous l'étage qui est ici, et vous venez dépenser la ressource qui vous est demandée ici. Une pièce d'or, très bien, vous participez à l'édifice. Ici, c'est une partie à 4 ou 5. Vous avez vu, il n'y en a que 3 jetons, car tout le monde ne pourra pas participer à la réalisation de l'édifice. À la fin de l'âge 1, lorsque l'âge 1 est terminé, on regarde qui a participé, des pouvoirs. Ceux qui n'ont pas participé, en fin de partie ou en fin d'âge, ça dépendra, aura un petit malus. Donc ça, c'est Wonders Édifice. Belle petite extension à rajouter, vraiment sympa. On a un goodies offert avec la boîte. Un goodies, lui, par contre, qui rajoute une carte dans l'âge 3, qui est compatible, par contre, qu'avec la nouvelle boîte, la nouvelle série, nouvelle édition. Allez, on se déplace comme ça. Et là, j'ai un beau petit coup de cœur. On y a joué avec Laure. On a fait un beau début de partie. Oui, Cédric, on a joué avec Laure. Non, mais ça, c'est pas normal, quoi. Et moi, quand est-ce que j'y joue? Et là, je l'ai transféré dans la petite armoire de côté. Voilà. T'as un petit message, non? Oui, ma chérie, j'ai déjà mis de côté. J'ai fait une petite réserve pour moi. Petit message à Elisabeth, donc Stéphane a commandé sa boîte. Ah, c'est génial. Là, c'est un À deck building. réserver. Alors, je suis fan du deck building. Du coup, on va C'est pouvoir mécanique. prendre celui-là, Cédric, à la maison. Promis, on y joue. Ouais. Super bien, ouais. Il est top. Star Wars The Deck Building Game, un jeu de Caleb Grace. Donc, dans l'univers, bien sûr, de Star Wars. Or,
Pour les puristes, c'est entre à la fin de Rogue One et au début de l'épisode 4 Ah ouais, de Star Wars. Tu vois bien alors. Ouais, je vois tout à fait. Ouais, C'est ouais. exactement là que je l'ai situé. Alors, oui, c'est Star Wars, mais Non, mais- la mécanique oui. du deck building est vraiment très originale. Voilà, moi j'aime bien Star Wars, mais je suis pas fan. Par contre, le deck building, là, ce système-là, il est top. J'ai Alors, adoré. c'est un deck building, alors pas à marché, vous savez, des fois il y a un marché. Ici, c'est à Rivière. Je vais mettre un bip. Je suis pas fan. À Rivière, donc ça s'appelle la Rivière Galactique ici. Motif de divorce, c'est ça? Un paquet de cartes en main, 10 cartes au départ de Landa qui nous permettent d'avoir des ressources et de venir acheter des cartes. Vous en tirez 5, un deck building classique. Voilà. Et là, l'originalité, Cédric, voilà, travelling, zoom, tout ce que tu veux. Hop là, tadada. Je sais pas comment on appelle ça. Je C'est- sais pas mon métier. Cette rivière galactique, je suis le rebelle. En rouge, oui, le rebelle est en rouge parce que le petit Moi, illustration je du suis rebelle est l'Empire. rouge. Donc mes cartes sont rouges. Et l'Empire sont bleues. Voilà, le petit icône est bleu de l'Empire. Hein. Donc, Donc du coup, comment ça se fait que tu joues pas l'Empire? les cartes, ouais, c'est parce qu'on s'est mis dans ce sens-là voilà. de la présentation. C'est le drame. Donc là, les couleurs, voilà, c'est fait sur le petit, parce que vous allez me poser la question en commentaire. Voilà, je vous donnais la petite réponse d'entrée. Eh bien, donc on revient à cette rivière ici. Je peux à mon tour venir acheter des cartes qui m'appartiennent en fait. Elles sont rouges, je peux venir acheter ces cartes rouges et des cartes neutres qui n'ont pas de couleur. Je peux venir les recruter, les mettre dans ma défausse et venir les piocher en suivant. Donc moi, je peux pas venir acheter cette carte parce qu'elle est à toi, ni ce vaisseau parce qu'il Parce est que à celui-ci est toi. à moi, Voilà. celui-ci est Et neutre. neutre. Je Là, on pourrais peut le mettre, voilà. prendre, l'un ou l'autre, on pourra Tout l'acheter. à fait. Ok. Donc voilà, toi tu peux venir le bleu et les neutres, ainsi de suite. Et je peux aussi, à mon tour de jeu, grâce à mes cartes que je vais poser, venir attaquer, soit, je fais après, je vous dis pourquoi les bases, Ma base. ici, dans la rivière galactique, des cartes qui t'appartiennent. Celle-ci, je peux venir la détruire directement. Et j'aurai une récompense. Donc, bon, comme classique, hein, vous avez le prix d'achat, le prix de combat, donc il me faudrait 4 de combat pour l'acheter. Donc ici, c'est les petits icônes qui Les jetons représentent combat, le enfin, ressort de dégâts. combat, tout à fait. et ressources. Et j'aurai une récompense immédiate. Je ferai ça pourquoi? Ben, parce que ça allait t'arranger, tu allais récupérer des troupes, ainsi de suite. Je défausse et je remets dans la rivière automatiquement. Bingo! C'est une carte qui est pour moi, du coup. Oui. Que je pourrais venir Mais acheter au même oui. tour, tant que j'ai des actions possibles. Donc cette carte, elle est dans son sens puisqu'il peut l'acheter. C'est Ah, évidemment, c'est- ça lui c'est vraiment appartient. très, très Par bien contre, fait, ça. dans mon sens, il y a quelque chose d'écrit. Dans mon sens de lecture, c'est quand je vais lui taper sa carte, la bousiller, eh bien j'ai une récompense ou un pouvoir qui est déclenché. Et ça, c'est vrai. Ça, cette Et petite ça, c'est mécanique vraiment original, chouette. ouais. Ouais. Ouais, Très peut-être chouette. comme Et si vient, j'étais pas ouais, là, ouais. hein. Et vient se rajouter à tout ceci La force. la force, bien sûr. Donc le rebelle commence toujours avec une force. Et l'Empire ou le rebelle, on va essayer de faire fluctuer ce niveau de force. Donc l'Empire, lui, va essayer de le ramener. Voilà, avec des de son cartes. côté, avec des cartes, Ramener avec la des force icônes. chez vous. Et à chaque fois qu'elle est au maximum de l'autre côté, on gagne une ressource supplémentaire à chaque début de tour. Ici, on a aussi des pilotes de la bordure extérieure qui sont disponibles et communs à tous les joueurs, neutres aussi. On a des petits icônes de ressources. Cédric vous a fait un petit zoom. On a les combats, les ressources et la force. Jabba le Hutt, par exemple, il a tout ce pouvoir-là, lui. Mais du coup, c'est un jeu uniquement à deux? Alors, c'est à deux, c'est un affrontement à deux. On peut jouer en équipe 2 contre 2. Tout à fait. Et on a notre base à défendre, qui est ici dans Twin, l'avant-poste rebelle. Toi, tu as ta base de départ. Otal. C'est l'Otal. On va essayer de détruire la base. Je vais pouvoir, en cours de partie, venir mettre des vaisseaux Pour protéger. pour protéger cette base-là. Donc, l'adversaire devra toujours d'abord attaquer le vaisseau avant de venir s'en prendre à ma base. Ma base, lorsqu'elle est détruite, elle s'en va. Et j'ai mis dessous 4 Nouvelle. bases supplémentaires. Et je vais pouvoir en sélectionner une des 4. On gagne lorsqu'on a détruit les 3 bases adverses. 3 bases adverses et c'est gagné. Et du coup, c'est intéressant aussi parce que là, dans ces bases que j'ai sous la main, là, eh bien, je vais pouvoir faire des choix par rapport à comment j'ai composé mon deck, qu'est-ce que j'ai été recruté. Ça, c'est plus intéressant à tel moment de la partie. Et j'en mets une nouvelle en place et on continue comme ça. Dans la boîte de jeu, il y a déjà d'autres bases disponibles, des variantes un peu plus experts. Les règles sont très bien écrites. Vraiment avec des Ouais, exemples. tout c'est ça. vraiment fluide, donc Fluide. on prend tout, la petite aide mémoire par joueur, recto verso, Aides avec de des jeu, petits symboles, voilà. c'est Moi, top. je suis fan des aides de jeu, elle est très bien Ah faite mais là aussi. c'est vrai qu'on joue pas, on n'a pas le temps, mais Non. top, top. Vous jouez à ça avec un petit fond musical, IAM, très bien. On se régale. C'est quoi le bout de plastique là? Eh, c'est les goodies. Et j'allais C'est dire, les protège-cartes. il y a des goodies exceptionnels. Franchement, c'est un Ah super ouais. goodies. Ça fait plaisir. De Pour Star les Wars premières Game boîtes Genie achetées. à l'illustration des cartes de Star Wars. Elles sont déjà très jolies, hein. Elles sont déjà très Pour très belles. protéger les cartes parce qu'on Les fait illustrations que sont les chouettes. manipuler, donc ça les Et protège. Ouais, tout deck building, on pioche, on mélange, il y a beaucoup de manipulations. Donc là, on les protège et elles sont vraiment extra. Donc ça, c'est le J'aurais goodies plus pour envie les d'y jouer. 6 premières boîtes achetées, ouais, tout à fait. Alors, c'est un deck building accessible. Oui, il est accessible, ouais. Même si on Atypique n'est dans pas ses fan de mécaniques. l'univers, il est très Ouais, accessible. un Star Realms, Oui. un Shards of Infinity, des choses comme ça, c'est accessible. Mais atypique parce qu'il a des petites Voilà, variantes c'est qui ça. viennent vraiment faire de la différence avec les autres.
Donc vraiment sympa. Ça, c'est un beau petit coup de cœur. Ouais. On continue. On va faire d'abord, je vais faire, tiens, un petit jeu d'enquête et on se retrouvera avec Laure pour faire un petit jeu de cartes, vous allez voir. On se retrouve avec Enquête Express de Antonin Bocara. Antonin Bocara, et on a l'illustration, il y a 3 personnes différentes. Où c'est que j'ai les illustrations? Ah, je ne vous l'avais pas encore fait, si elles sont là. Il a fait un jeu sympa, lui, récemment, non? Ah ben, on a Complice, on a, voilà, tout à fait, ouais. Et puis D'ailleurs, quand il veut pour venir tester notre... et puis Fiesta de los Muertos, voilà. Fiesta. J'étais aux illustrations, pourquoi? Il y en a 3 différents, parce qu'on a Elliot, alors c'est sur le plastique, excusez-moi, Elliot Trouté, Claire Conan, Audrey Vellard, parce qu'on a 3 thématiques dans cette enquête express. Le cirque, la mythologie et le conte. Et les contes, pardon. Enquête express, donc un petit jeu d'enquête fun, encore avec des petites mécaniques différentes. Pas d'application, pas de problème avec ça. Vous allez avoir 3 enquêtes différentes. Donc, je vous explique, on a une démo en boutique, vous pouvez venir récupérer pour tester le jeu. Des dossiers, et elles ont chacun des petites couleurs. Vous lisez l'introduction, ça vous explique vraiment ce qui s'est passé, et vous aurez à votre tour de jeu le droit de fouiller à peu près tous les dossiers, sauf une couleur. C'est important, il y a des couleurs, il y a une couleur que vous ne pourrez jamais les voir. Donc vous allez lever, lire, tac, 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 chacun va faire la même chose, et on va, au bout de 5 minutes, ça dure 5 minutes cette partie-là, vous allez pouvoir garder une de ces cartes, une information, chacun va faire la même chose, et ensuite, au bout de ces 5 minutes-là, ben on va partager les différentes informations qu'on a reconnues, tac, nana, se mettre d'accord, ah oui, j'avais vu ça, oui, le chien, tac, tac, tic, ah d'accord, ah c'est pour ça le journal. Et après, on va répondre à une liste de questions. Plus on aura de bonnes réponses à cette liste de questions, bingo, on sera les meilleurs enquêteurs du monde. Non, c'est bien, c'est fun, la petite mécanique est sympathique, et d'ailleurs, c'est un petit peu dans le même, de chez Blam, dans le même calibre que les petites cartes Aventura. Vraiment une belle édition, bien illustrée, et un petit jeu d'enquête fun sympa. Je pense qu'il y aura plein de petites choses qui vont arriver derrière, hein, parce qu'il y a plein de sujets possibles. Ça, j'avais fait de ce côté-là. On va se retrouver avec Laure et on va faire une petite présentation sur Frantic. Ah, le bon auto. Ah non, pardon, c'est pas ça. Pas du tout. Un jeu de cartes sournois. Pardon, je rallume mon micro. Allô, allô. Alors, Frantic, petit jeu d'ambiance. Donc, le jeu de cartes sournois, c'est vraiment ce qui est écrit sur la boîte. Exactement. Histoire de bien pourrir vos amis. Et donc, terminer la soirée peut-être tout seul, on ne sait pas. Non. Alors, c'est un jeu suisse. Donc, on ne joue pas dans le sens des aiguilles du monde, mais dans le sens inverse. Anti-horaire. Attends, c'est noté là, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. On a déjà fait la boulette hier. Maintenant, c'est bon. Donc, les auteurs, Fabien Egler, Pascal Frick, Stéphane Westkoff et Pierre Lipuner. J'ai pas l'accent suisse. On va le faire en Suisse. Et les illustrations, d'ailleurs, Pierre Lipuner, exactement, également. Donc, dans ce jeu, début de partie, vous avez 7 cartes en main. Le but étant de ne plus avoir de cartes et pour faire en sorte que les autres comptent leurs points et donc prennent un maximum de points de pénalité. Vous avez des cartes de différentes couleurs et de différentes valeurs. Donc, ce sont des chiffres romains sur les cartes. Valeur 1 à 9. À 9, on a dit, ouais. De 8 joueurs à partir de 12 ans, tu as vu? Voilà, de 8 joueurs ouais, à partir de 12 ans. Tu as vu ça là? Ça sort quand? C'est noté. Peut provoquer des conflits, mais probablement pas. Ça, c'est très très bon, ça. Il y a des messages de... Fin mars. Des messages sur les boîtes, oui. Fin mars, ouais. Quelque Fin part mars. au mois de mars. Donc là, en fait, c'est un peu, on vous le présente un peu en avant-première et vous pouvez le tester en boutique, sur le café ludique, évidemment. Tout à fait. Donc, cette carte en main, le but étant de ne plus en avoir. Vous avez une carte de référence mise au hasard en début de partie. Donc, sur une carte rouge, on peut jouer une carte rouge. Là, ou là, sur un 2, on peut jouer un 2. Voilà, 8 américains, classique. Vous avez aussi des cartes spéciales. Par exemple, je joue un cadeau. Donc, c'est une carte attaque. Stéphane, là, tu te venges. Je dois lui donner. Par contre, j'ai commencé avec moins de cartes, moi. Bon, bref. Donc, je dois filer 2 de mes cartes à Stéphane. C'était un petit cadeau. Par contre, Stéphane, s'il avait eu une carte contre-attaque, il pouvait la jouer. Et dans ce cas, ça annule mon cadeau, donc je lui file rien. Et en plus, il choisit la prochaine couleur qu'il souhaite voir jouer. Là, on a des couleurs ou valeurs, d'ailleurs. Assez classique. Mais après, c'est vrai qu'on a plein d'événements différents par rapport aux cartes comme ça. Ouais. D'ailleurs, événements, tu vas pouvoir y venir. Alors, donc quand on joue une carte noire, par exemple, il y avait un 8 posé sur la table, et tiens, moi je rajoute un 8, mais un 8 noir. Cette fois, je pioche une carte événement. Alors, dans les événements, vous avez de tout et de n'importe quoi, c'est assez barré. Jeu de hasard. Donc là, chaque joueur va poser une carte sur la table, tous en même temps, on révèle. Et la deuxième plus petite valeur, donc là, 3, 4, c'est toi la deuxième plus petite valeur, tu remportes toutes les cartes posées sur la table. Enfin, tu remportes, tu prends les cartes, on va pas dire. Tu s'en débarrasser. Ben oui, ben voilà, tant pis, c'est comme ça. Ensuite, comme type d'événement, vous avez Robin des Bois. Donc là, celui qui a le moins de cartes en main.
Et celui qui a le plus de cartes en main vont s'échanger en fait leurs cartes. Donc, dommage. Vol au riche pour donner. Ah, la saison de reproduction. La carte préférée de Cédric. Ah, Donc ouais, là- c'est là, j'adore. Toutes les cartes en double exemplaire de même valeur que vous avez en main, minimum en double exemplaire, vous les jetez. Ouais, puis il y en a Donc plein vous d'autres, allez, des événements voilà, comme vous ça. allez Ouais, puis rester il y a qu'avec Pilochi des qui est bien pierres, qu'avec des cartes de valeur unique à la fin de cet événement. Vous avez quoi? Vous avez le communisme. Donc le communisme, ah ben là, dommage, tout le monde pioche autant de cartes que le joueur qui en a le plus. Donc tout le monde va se refaire Ouais, c'est une bien main fait, au taquet. un petit aide de jeu sympa pour les Le cartes net de classiques. jeu, voilà, c'est L'événement, hyper c'est fun. quand on pose vraiment une carte noire, donc on Oh, a le j'ai temps. oublié de vous expliquer Ah le oui, plus important. j'y pensais, j'y pensais. Quand on joue la carte... Bip. Oui, parce qu'il n'y aura pas de montage, je vais pas avoir le temps. Ah Donc, pardon, je l'ai mais mise ça, à l'envers. Double bip. Tu remarqueras qu'elle a fait la même au premier. Cette carte vaut 42 points de pénalité pour celui qui l'aura encore en main en fin de partie. Du coup, Sauf le but du jeu, que, c'est d'avoir le moins de points possible. Quoi. ouais, la seule manière de s'en débarrasser, déjà, de pouvoir la jouer, c'est qu'il faut avoir 10 cartes exactement en main. Donc, poser cette 10e carte, en fait, s'en débarrasser dans le jeu. Et par Ça, exemple, c'est 7 points, c'est ça ce que on je veux peut dire. s'en débarrasser, c'était par exemple sur le jeu de hasard. On a le droit de mettre la carte bip sur la table, on retourne, on est sûr de ne pas la prendre, et celui qui a la deuxième petite valeur, bam, il prend tout, dont la carte. Bip. C'est nommé. Voilà pour Frantic. Tu te souviens dans quel sens on tourne? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, Ça y est on joue dans Ah. le sens C'est hier anti-horaire. que tu l'as dit. Non, je l'ai dit tout à l'heure là, c'est un jeu suisse, j'ai dit. Dites-nous en commentaire si elle l'avait vraiment dit. Ouais, c'est C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Non, Bon c'est rigolo, voilà, sympa. vous allez vous marrer, À c'est plusieurs. un jeu anti-prise de tête complètement. Vous jouez à ça à l'apéro, vous allez vous marrer et passer une bonne soirée avec les copains. Très bien, Allez, merci. Hop, je vous en prie. on, on poursuit. Donc ça, faut que j'en ai parlé, très bien. Oui, petit réassort vite fait, qu'on n'a pas causé la semaine dernière, enfin la vidéo précédente. Piste de dés en bois, ça c'est revenu, on s'était énormément demandé. Voilà, maintenant on a du stock sur les pistes de dés en bois. Hop. Et les petites classiques poker là de chez Piatnik, ça c'est pareil, on a de très belles cartes avec le Bicycle, mais le classique poker de chez Piatnik, c'est revenu en stock et c'est dispo à la boutique. On avait aussi notre très belle collection de Puzzle Wilson ici. Celui-là, voilà, des illustrations excellentes, rangées par classe d'enfants. Par classe d'âge, vous voyez, alors, à partir de 4 ans, j'en ai plein différents, 20, Qui les a rangés, là. de 4 à 104 ans. Excellent. Oui, c'est moi qui les ai rangés, hein. Tout à fait. Je vais en parler parce que c'est déjà très joli, ils sont très agréables. C'est surtout fabriqué en France, écologique. C'est des artisans de France imprimés verts, découpage à la main. Toutes les pièces sont différentes. Vous voyez les dessins des pièces? Oui. Toutes les pièces sont différentes. C'est vraiment voilà, une très belle gamme. Les fans de puzzle nous ont validé, ils disent ah c'est super, vous avez ça en boutique, c'est vraiment des très jolis puzzles et très agréables et vraiment un beau soutien pour l'artisanat français. Le puzzle, ça c'est bon. Ah oui, des starts. Des starts et des starts experts. Alors ça c'est revenu en boutique. Alors ça vous connaissez certainement, des starts, c'est vraiment pour découvrir, je vous le mets là, pour découvrir le jeu de rôle. Tout simple, prise en main, rapide, de 2 à 6 joueurs. À partir de 10 ans, des parties d'une 60-90 minutes suivant les scénarios campagne que vous allez faire. Auteur Fabien Fernandez, illustration et graphisme. Sabrina Tobal, Raja Sopera Magnane, Jean-Marie Noël et Estelle Panel. Ici, tout simple, hein, des scénarios, 50 fiches de personnages, recto, verso. Un pôle de dés, il y a 19 dés, 2 couleurs différentes, chacun des petits symboles. Et ça va être instantané. Un petit paravent pour le meneur de jeu. Et vraiment, tout plein d'univers différents. Ça peut être de la science-fiction, du zombie, de tout ce que vous voulez. Ça, c'est des starts. C'est vraiment très agréable, très sympa à jouer. Et vous avez ici des starts version expert, du coup, qui vient juste après celui-ci. Qui peut se jouer sans avoir la première boîte, bien sûr. Là, c'est pareil, toujours le même principe. Le jeu de dés, les 19 dés disponibles. Cette fois-ci, des campagnes. Une première campagne que vous allez pouvoir débuter après le scénario de celui-ci, et 3 autres campagnes, western, médiéval, et j'ai oublié l'autre, je ne sais plus l'autre, sur le cire, je dirais peut-être. J'ai un petit trou de mémoire sur celle-ci. Mais voilà, ça c'est intéressant. C'est pareil, pour découvrir le jeu de rôle, c'est instantané, c'est vraiment excellent des starts, vraiment une très belle collection. Bon. Ah non, celui-là je l'ai oublié dans la première version, donc dans le... Oui, ça on l'a, le début et la fin. On a Bon, vous verrez dans Retour le futur, passer un peu à la Demain tu m'as tué. On s'y perd. Mais je vous le dis dans le au revoir, je vous en présente 2 petits que j'ai oubliés en cours de route.
Voilà, ici on a dans du gros, là, dans du très très bon gros jeu. Fédération. Nommé aux experts. Nommé aux experts. Et oui, c'est un jeu expert en effet. D'ailleurs, c'est marqué jeu expert Eurogame. C'est bien fait, c'est écrit dessus. De Dimitri Perrier, Mathieu Verdier et à l'illustration Miguel Coimbra. 2-4 joueurs, environ 30 minutes par joueur, 14 ans et plus. Ici, vous êtes donc le grand ambassadeur est décédé, est parti ou a fait ce que vous voulez. Et vous allez représenter, essayer de lui voler sa place. Donc vous êtes un ambassadeur et vous allez ici, dans ce Sénat, mettre en place vos personnages, vos différents ambassadeurs. Vous êtes un sénateur, vos différents personnages dans ce Sénat. Chaque personnage, il y en a 4, intéressant, 2 phases, 5 manches. Ils ont 2 versions, ces ambassadeurs-là. Une version financement et une version vote. Quand vous les mettez sur le financement, mais vous allez venir ici sur les différents petits icônes. Tiens, c'est vrai que sur les toiles, parce que c'est bien illustré, c'est sympa. Vous allez tout simplement reconnaître les pouvoirs, mettre ici sur votre plateau personnel. Vous avez aussi des illustrations de planètes. Ces planètes, elles sont ici, vous voyez, dans différents endroits. Elles ont chacune leur petite spécificité. Recruter des personnages. Ici, dans cette petite lune-là, vous allez chercher des différents pouvoirs, matériels, ressources, possibilité d'avoir un vaisseau. Un vaisseau qui va vous permettre d'avoir une action supplémentaire. Ici, amélioration. Ça, c'est une belle phase de jeu déjà. Et après, je vous ai parlé de vote, vous allez faire évoluer le personnage et compter les points de présence que vous avez sur les différentes lignes et colonnes pour évoluer sur les différentes ressources qui sont ici, sur les différentes courbes. Et après, on va avoir des votes. Et les votes vont vous faire passer la supériorité sur le Sénat de droite, Sénat de gauche, sur la chambre de droite, chambre de gauche, des lois qui correspondent à différentes planètes. Ces planètes vont remporter des points. Donc là, il y a de la coopération, parce que dire, tiens, viens de ce côté-là, place-toi ici, on va parlementer, on va faire plein de choses comme ça. Au bout du 5e manche, celui qui a le plus de points d'influence remportera la partie. Fédération. Très très bon. Alors dans la première vidéo, j'avais fait un bon moment, parce que là, j'étais... Attends, mais on ne voyait pas. Mais voilà, maintenant on voit. Ah, alors là, c'est un coup de cœur énorme. Ibris Disordered Cosmos. C'est vrai qu'aussi, Sylvain, tu as joué. Oui, je l'ai joué. Je pense que celui-ci devrait être même nommé l'année prochaine. L'année prochaine, il faut plébisciter expert Asdor, franchement excellent. Damien Chauveau au studio Aurora Game Studio, distribué par Intrafin Games. Franchement, la Ibris, c'est du beau gros jeu. 2-4 joueurs, environ 30-45 minutes par joueur à partir de 14 ans. Du matos de ouf. Du matériel magnifique. Que ce soit côté illustration, elles sont splendides. Alors les illustrations, voilà, ils sont tout un groupe d'illustrateurs, ils sont nombreux. On l'avait dit dans la vidéo d'avant, je les avais tous nommés. Ouais, tout à fait. Parce que comme ils ne sont pas marqués sur la boîte, mais dans la boîte. Dans la boîte à l'intérieur. D'ailleurs, moi aussi, j'ai mon petit nom à l'intérieur. J'ai pas illustré, moi. J'ai participé à la campagne de départ. Et là-dedans, dans Ibris, donc, vous êtes à la tête d'un Olympien, dans la Grèce antique, avec un petit mélange de steampunk, de technologie, des choses comme ça. 4 personnages de départ, Zeus, Poséidon, Athéna, et j'en ai oublié un, Hadès. Et, c'est marrant, hier c'était Poséidon. Ouais. Asymétrique. C'est-à-dire que chaque personnage a son petit pouvoir, a son fonctionnement. Ça, c'est super déjà. Vous allez, alors je vous fais 4 phases, hein, vite fait. Hein. Des piliers divins. Des piliers divins, ça va vous déterminer l'ordre du jeu, l'ordre dans lequel vont se dérouler la partie par la suite. Et ces piliers divins, de 1 à 6, vous les sélectionnez, ils ont un pouvoir. Quelque chose que vous allez pouvoir activer lorsque vous allez mettre votre Olympien en place. Et ça va aussi provoquer quelque chose pour votre adversaire. Un petit avantage. Donc il y a des choix à y faire. À quel moment je les active, à quel moment je vais mettre mes personnages, parce que vous êtes accompagné d'un héros et d'un prophète en début de la partie. Par la suite, vous allez réussir à débloquer des nouveaux prophètes, des nouveaux héros. Car oui, c'est une possibilité de remporter la partie, débloquer vos 6 améliorations de votre plateau personnel. Très beau, très bien fait le plateau personnel. Très bien fait, ouais. Alors ici, on vous transporte, on va récupérer des fidèles ici, de l'AEGIS, c'est la monnaie du jeu. On va faire évoluer les différents lieux, parce qu'on ne peut pas aller d'un tour sur l'autre au même lieu. Une courbe ici, qu'on va gagner des points lorsqu'on va se développer sur le monde humain ici, avec des technologies qu'on va mettre en place. Très bien, hein, ici, vite fait un petit tour. Les enfers, c'est là où vous allez drainer vos primordiaux. Ah, c'est primordiaux, terrible les primordiaux. Je vous en reparle ici. Des primordiaux, ressusciter vos héros, morts au combat, car il va y avoir du combat. Soit avec vos adversaires, soit ici, dans le Colisée, où vous allez recruter des nouveaux héros,
avec leurs petites fiches, leurs petites cartes qui vont vous rapporter des points que vous allez remettre chez vous, que vous allez pouvoir utiliser pour différentes actions par la suite. Mais vous allez aussi pouvoir vous entraîner et mettre des nouveaux paquets de cartes dans votre paquet de cartes, dans votre main exactement. Après, ici l'Olympe, la technologie, transformer des prières, vous allez passer ça dans la forge. Le côté un peu opportuniste du jeu, ça, la forge. Ouais, la forge. Tu la laisses vivre et ça se fabrique pour toi. Ça se fabrique pour toi, tout à fait. Que ça soit ou toi ou les joueurs ou les autres joueurs, hein, quand vous allez mettre des tuiles en place, hop, tout glisse à chaque fois. Vous pouvez accélérer vous en payant ce qu'il faut, hein. Mais à chaque fois que quelqu'un vient s'y placer, hop, ça dépasse. Et à la fin de la manche, tout à fait, Cédric, de toute façon, ça sort de l'usine. Il y a une tuile qui sort de l'usine. Petit mécanisme. Alors chaque fois, hein, les pouvoirs que vous allez vous placer, vous payez avec un héros et un prophète pour venir vous mettre en place. Des petits pouvoirs sur chaque territoire, c'est bien marqué. Bim, je récupère ça parce que j'ai besoin de ça à ce moment-là. S'il n'y a plus de place, vous pouvez y aller, mais vous allez payer un petit malus. C'est très bien édité. Ici, l'oracle. L'oracle et ses primordiaux. Alors ça grince. Hein. Là, ça fait râler. Moi, j'appelle ça le Punisher. Ah, ça fait râler ça. Ça se passe en 6 tours. En 6 tours, le jeu se termine. Deuxième tour, quatrième tour et sixième tour, vous allez avoir un primordial qui va arriver, qui est accompagné d'un Kourou 1 et d'un Kourou 2. Le Kourou 1, vous pouvez l'éviter en vous mettant une petite carte, un petit mécanisme, je ne rentre pas dans les règles. Les règles bien embêter les autres joueurs aussi en posant une seule carte. Ouais, carrément. Et les règles d'ailleurs sont très bien écrites aussi. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de choses comme ça. Après, il y a une fac et un Discord si vous voulez aller voir sur le site. Et d'ailleurs, petite parenthèse, Penelope Gaming avait fait avec Damien Chauveau une très belle vidéo en live, ainsi que Ben des recettes ludiques qui nous a fait une super vidéo de présentation règles. 40-45 minutes. D'ailleurs, il a fait comme nous. C'est nous quand on fait comme lui. Sauf que lui, il a carrément changé de coiffeur en voilà. milieu. Il est passé chez le coiffeur. Vous allez voir, il a deux parties dans sa vidéo. Mais excellent, Ben. Par contre, super boulot. Et moi, je t'attends sur la version Chronos après du solo. Magnifique. Donc ça, monde humain, j'ai passé l'oracle des primordiaux. Ils vont vous sarcler jusqu'à la fin. Mais vous vous y attendez. Vous savez qu'à la fin, ils seront là. Ils vont vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez perdre plein de points. Il va falloir les gérer. C'est comme ça. Et après, on se retrouve bien sûr ici sur au Moire. Les Moires, c'est là où vous allez avoir des quêtes, des combats, récupérer des ressources. Il y a des dieux qui sont faits pour ça. Vous allez des Olympiens qui sont faits pour ça. Excellent, excellent, excellent. Un énorme coup de cœur. C'est arrivé avec toutes ces extensions parce qu'on peut y jouer de 2 à 4. J'ai dit, il y a un mode duel. D'ailleurs, jouez d'abord en duo avant de faire le mode duel. Parce que le mode duel, il est très intéressant, mais il va vous bloquer les petits pouvoirs, les petits endroits. Ça va vous faire des points. Il va falloir Enfin, c'est une petite stratégie. Voilà, faites-le d'abord en duo classique avant d'attaquer le duel. Pour le duel, une énorme boîte, parce que cette boîte-là vous permet de ranger les différentes extensions que vous pouvez mettre dedans. Ouais, très excellent. Avec 2 nouveaux dieux, hein. 2 nouveaux Olympiens, avec Aphrodite, bien sûr, et Arès qui sont ici. Toujours de superbes illustrations, magnifiques. Les plateaux sont extraordinaires. Hop là, ouais, c'est bon. Apollon, que nous avons débloqué en fin de campagne Kickstarter. Donc pareil, un nouvel héros avec tous ces petites mécaniques propres à lui. Ici, Cataclysme avec les hangars qui vont se mettre en place. Et après, les alentours, voilà, un nouveau plateau que vous allez mettre autour du monde humain. Et bien sûr, un nouveau personnage avec sa nouvelle mécanique. C'est Artemis qui arrive. Et là, c'est pareil, super illustrations. Voilà, vous voyez, on voit bien les prophètes et les héros que vous allez pouvoir recruter au cours de déblocage de vos différentes évolutions, améliorations. Il va falloir enlever ces étincelles et les temples, toute une petite mécanique comme ça, et qui vous donne donc du coup des actions supplémentaires. Oh, c'est une tuerie. Et Ibris, Trahison Divine. Ça vous permet de jouer en solo et en coop. Et ça, excellent, mais c'est dur, hein, c'est costaud. C'est costaud. Alors, toujours pareil, un nouveau personnage qui arrive, et le module Chronos. Et il y a le module Tartare aussi avec. Le module Chronos, qui nous permet de jouer en coop et en solo. Là, il va falloir rentrer dedans, hein, parce que il est costaud, j'ai jamais gagné pour l'instant. Il va falloir que j'essaye différents Olympiens. D'ailleurs, à la fin de la règle de celui-ci, ils vous font une sélection du plus facile au plus difficile, enfin, du plus abordable, au plus facile, c'est un peu pour Olympien, pour affronter Chronos ici. C'est une mécanique avec des chaînes, avec les piliers divins qui vont se déclencher différemment. Encore excellent, vraiment très bon, très bon. Vous avez compris, ça c'est un énorme coup de cœur, Ibris. Marvel Champion, nous avons 2 petits héros super qui viennent d'arriver dans la série des X-Men en fait. Gambit et Rogue. Donc chacun à chaque fois avec ses petites particularités. Gambit, ah oui, c'est en alter ego qu'il est très intéressant. Ah, mais tu l'as un peu travaillé du coup entre hier et aujourd'hui. Non, parce que je l'avais travaillé hier, mais j'avais eu un blanc. Je dis, qu'est-ce qu'il fait Gambit déjà? Ah, je ne savais plus. Gambit, ce qui est intéressant, c'est dans l'alter ego, et ça n'existait pas dans ces decks-là,
c'est qu'il peut aller vérifier les cartes sur le haut de la menace en fait. Il regarde les 2 cartes de rencontre qui vont arriver, et il va en choisir une, et il va pouvoir enlever autant de points de boost sur la menace. Ça c'est génial ça. Ça c'est une super trouvaille, en plus d'autres pouvoirs bien sûr, et d'arriver avec son set modulaire avec une Némésis en face. Rogue, dès qu'elle touche ou qu'elle fait un attachement avec d'autres personnages, elle va copier leur pouvoir. Ça c'est pareil, mécanique différente. Sympa parce qu'à chaque fois, donc c'est très thématique, hein. Ça c'est les X-Men, et à chaque fois des petites mécaniques différentes, vous allez pouvoir les mettre ensemble, jouer en solo, il y a plein de choses comme ça. Ça, mais Gambit, sa petite mécanique est vraiment très intéressante. Allez, go. Allez, on poursuit Cédric. Qu'est-ce qu'on fait alors? On fait un Shoot Foot Me ou un Kite? Parce que là j'ai Kite qui n'est pas encore en vente en boutique. Kite, on va s'échauffer Ouais. et après on fera le match de foot. C'est fin mars, mais c'est disponible ici en boutique. Hop, tiens, on dirait on est comme chez les éditeurs, chez Thomas, il se met Ah, toujours. c'est ça. Thomas Timatago, il se met petite toujours comme ça. dédicace. Petite Allez, dédicace on à Thomas. présente le jeu à ta façon. Kite à vos marques, prêt, volé, de Kevin Amano et Beth Sobel à l'illustration, de 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties environ 10 minutes. On est beau niveau timing, Cédric, c'est bon? Ouais, c'est bon, il vous reste 10 minutes max. On se l'a fait. Kite, tous les cerfs-volants sont au sol au départ de la partie. Le but du jeu, c'est une fois de les mettre tous en l'air, épuiser la carte, le paquet de cartes qui est ici, finir par la grande parade, c'est-à-dire que lorsque nos cartes sont épuisées, il ne nous reste plus que des cartes en main, et il va falloir se débrouiller, et parce que c'est un jeu de communication, énormément de communication, hein, à épuiser toute sa main avant que le sablier blanc soit terminé. Et que tous les cerfs-volants soient terminés. bien sûr. C'est ça. C'est-à-dire Je vous que propose un si petit l'un exemple. des sabliers est terminé, on a perdu On la a perdu partie. instantanément, ouais. Comment on joue? Comment on D'abord, joue ils sont tous au sol. Ils sont tous au sol, au top On départ. révèle le blanc. Je lève le sablier blanc. Ils Ok, ont tous c'est des temps parti. différents. Des les temps sabliers, hein. différents, Ouais. tous. Ouais. Donc Allez. là, je vais jouer une carte, tac, j'active le rouge. Allez, Ok, c'est parti. t'actives le rouge. Ouais, et Moi, on repioche à chaque j'active- fois, on n'oublie pas. J'active le jaune et le orange. Oui, car il y a des petites cartes avec 2 illustrations. Joue. Je vais prendre C'est un jeu attention. speed. Hein. Mais plus vite, plus vite. Le violet, je mets le violet en l'air. Et on surveille, on communique. Ok, très bien. Alors moi, je retourne le orange et le... Ah non, l'orange... C'est pas grave. Bah, le orange et le rouge. Ben oui, mais... C'est bon, regarde. Moi, je lève le bleu L'orange. et je remets l'orange. Oh, bien. Excellent. Très bien joué. Une carte, et on n'oublie pas de piocher Alors, l'or. attends, parce Ah que- mince. Et- À chaque fois, je me ça fais finit avoir. Alors, Eh bien, attends. soit on a terminé la pioche et les cartes en main, on a gagné, soit il y a un sablier qui... Joue le rouge, joue le rouge, joue le rouge. Le rouge, c'est bon. Et je Merci. joue le blanc. Et Parce que la pioche, n'importe elle quel... est énorme. Oui. N'importe quelle couleur, n'oublie pas de piocher n'importe quelle couleur. Peut retourner le remporter blanc. Il faut Très bien. surveiller, communiquer. Moi, je joue le jaune et le bleu. Et Désolée. l'orange, et l'orange, et l'orange. Le bleu. Je pense que les gens ont T'as compris, du bleu hein. Voilà, ça c'est Merde, j'ai bon. oublié de repêcher, j'ai oublié de repêcher. Donc voilà. Oui, mais Vous là, avez on joue compris. nos vies, là. Hein. Quand t'es dans la partie, tu Ah peux oui, pas je vois t'arrêter comme ça. Hein. ouais. Donc le jeu se terminera lorsqu'on va épuiser ce paquet de cartes là. Il nous restera des cartes en main. Le sablier blanc ne devra plus être retourné à ce moment-là. Et on va essayer de communiquer et de se débarrasser de toutes nos cartes. Donc, il faut pas que celui-là se termine, ni les autres. Ouais. 3 modes de jeu. Pour les plus jeunes, on peut jouer avec les illustrations ici. Là, vous avez vu, à chaque fois, on retourne les 2 sabliers. Pour les plus jeunes, on peut retourner L'un soit le ou rouge, l'autre. soit le jaune. Voilà. Une Mode de variante. jeu plus simple. Une variante expert. Alors là, attention expert, parce que déjà, on va s'entraîner parce qu'on n'est pas arrivé encore. Hein. Dans la classique, on n'a Faut pas qu'on réussi encore. s'entraîne, hein. Promis, Thomas, on va s'entraîner. Dans la variante expert, on va pouvoir ajouter ces petites cartes noires. Carte noire, c'est vrai, regarde ici par exemple, c'est les cordes emmêlées. Eh oui, au cerf-volant, les cordes emmêlées, Oui. ça doit arriver, ça arrive certainement. Donc, Les cartes emmêlées, petit jeu, vous avez les cartes en main, vous allez en mettre une à droite, une à gauche, chacun va récupérer les cartes de son adversaire. Et on va donc du coup ça va perdre bien de nous temps. embrouiller. Et on Exactement. récupère une nouvelle main du coup pratiquement. Donc ça va bien embrouiller tout à fait l'or. La carte spéciale base aérienne de Mont-de-Marsan, il y a un avion qui passe. Ah oui, On ça, ne c'est la s'entend carte, plus base parler. aérienne. Donc, on ne peut plus Là communiquer. du coup, plus communiquer. Lorsque je récupère cette carte-là, je Pas un jeu pour l'or. ne le dis pas, comme la précédente, hein, je ne le dis pas, et à mon tour, je devrais la jouer. Et du coup, tout le monde va faire un tour, tac, 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 et que à ce moment-là, je pourrai la recouvrir et on pourra à nouveau communiquer. parler. Et la dernière. carte tempête. Alors là, la carte tempête, c'est le bazar. La carte Tempête en approche. La carte tempête, Faut être précis dans la carte. ouais, la carte tempête, c'est la carte- la- lorsque celui vous qui la piochez une pioche, carte tempête, il vous avance. devez immédiatement l'annoncer. Donc du coup, on se prépare. Si, mais c'est important. À votre prochain tour, vous serez obligé de jouer cette carte et ce sera la seule chose que vous ferez. Après vous jouez la carte tempête, vous devez retourner tous les sabliers sur la table. Donc tous les sabliers, Tous on les retourne d'un coup. blancs y compris tous, hein. Voilà. Et cela retourne va sablier tout blanc, et ce même lors du grand final, lorsque la pile sera vide. Donc il n'y a Voilà. que vous qui devez retourner tous les sabliers.
Et c'est reparti. Et là, donc là, c'est la tempête, c'est costaud la tempête. Très chouette, je pense que celui-là, on n'a Ça pas va. fini d'y jouer, Excellent, on ouais, n'a ouais. pas fini de se défier et d'essayer ensemble de gagner la partie qui n'est pas forcément C'est évidente. vrai qu'on jouera, on jouera. Très on jouera. chouette. On jouera, c'est Ouais, vrai. bah oui. Non, non, ça c'est un, ça aussi. On Très est sympa. chaud pour le foot? Ouais, on va regarder Laure faire un jeu de foot. Oui, bon, Là, alors j'ai- ok. Un délire Le qu'on a à la truc boutique. improbable. Laure nous fait tous les jeux de sport maintenant. C'est ça. Alors le 11, c'était génial. Bon, On reste sur le chacun, on reste sur le foot. Chacun a son équipe en main, 11 joueurs chacun. Match de foot. déconner. Oui, bah oui. Ah, la révisé aussi. Attends, j'en ai oublié. Attends, t'as J'en ai oublié là. présenté Shifumi. Shifumi, un jeu de Chifoot mi. Shifutmi. Shifutmi. Alain Alain, Ollier ok. et Tony Rochon. Voilà. C'est Un jeu de 2 joueurs du coup. ouais, c'est ça. 2 joueurs, à partir de 6 ans, sur les règles sont abordables, Ouais, c'est sont rigolo. simples. Hein. Et Donc, 10 minutes à peu près. vous avez chacun, vous allez tirer au hasard donc 4 cartes. Ce sont les vos 4 joueurs sur le terrain. Vous allez avoir une pioche face cachée Face de cachée, ouais. 3 cartes, c'est ça? Et une autre pioche face visible de 4 autres cartes. Personnages visibles. C'est ça. On va lancer Coup d'envoi. la carte. On va lancer le ballon. Paf! Ah bah, C'est un ballon. Super. elle est tombée côté Rouge. donc c'est moi qui ai le ballon en main en Hors début jeu. de partie. Hors jeu, mais bon là, on va dire Tac. que ok. Ah non, on ne bousille pas tout. Non, ça, le taxe, après, c'est dans la partie, Donc. expert. Exactement. Ça, c'est la partie débutant. En même temps, on va faire 1, 2, 3, go, et on va mettre la main 1, 2, 3, go sur un personnage. Ah, il a changé. Et oui, j'ai changé. Attends, je voulais pas que tu vois. Bon, alors 9, donc évidemment, j'ai joué un 8, il a joué un 9. Il récupère le ballon. Ouais, parce que cette fois-ci, j'ai presque toutes les règles. Parce que, On bah, pioche vu des à ballons, j'avais pas toutes les règles. nouveau Un des ballon cartes. carré quoi. Chacun va donc choisir un nouveau joueur pour rentrer sur le terrain, soit depuis la pioche face cachée, et donc je consulte secrètement la valeur du joueur, je ne le dis pas à mon adversaire, je la place face cachée, donc je sais ce que c'est, ou face visible, allez, je fais rentrer un personnage sur le terrain. 1, 2, 3, go. Main, y'a Voyons. main là. Bah oui, Yamin, évidemment, c'est Shifoot Me. Donc toi, tu avais joué un 2. Tu moi, récupères j'ai mis un le 9, ballon. Je récupère le ballon. Si par exemple, prochaine manche, admettons, je sais pas, tu proposes un joueur de valeur 4 et moi de valeur 10, j'ai encore le ballon, donc là je vais tenter un tir au but. Et là, comme à la manière d'un Shifumi, on va dire, Sauf qu'on fait pas caillou chez. non, on va faire Shifoot Me. Et là, j'ai marqué le but puisqu'il a, il a mis sa défense Ah, les de pénaltys, l'autre c'est facile, côté, les pénaltys. droite ou Ouais, gauche. j'ai fait, Donc là, j'ai une réussi saison de gardien, pourtant. mon tir au but, donc je récupère le dernier joueur que j'avais mis en jeu, donc du coup je perds la carte, mais j'ai gagné une victoire. Et on va comme ça épuiser son groupe de joueurs, on va dire, de joueurs, de footballeurs, et à la fin de la partie, celui qui a Oui, elle épuise les joueurs. Plus les joueurs. celui qui a fait le plus de buts remporte la partie. T'as la petite version expert. La version expert, il y a les tacles, les cartes les à thème. dribbles qui rentrent en jeu, etc. Donc c'est un jeu vraiment que vous allez pouvoir adapter, c'est à partir de 6, 8 ans, Ouais, je parce que les dirais. règles sont 6 ans. Ouais, ils ont noté à partir de 6 ans, oui. Oui, parce c'est que ça. cette partie-là est facile. Partie de 10 minutes. Après, peut-être un peu plus. Deux joueurs, exactement. On va faire rentrer de nouvelles très bons règles au jeux fur et à d'ambiance. mesure. C'est un bon jeu d'ambiance, ça va rigoler. Ouais. Voilà, vous allez vous marrer sur ce petit jeu de cartes. Bon, y a plus qu'à me mettre sur la vidéo. Et Allez, ben on croise les doigts hein, cette fois. Sinon, Stéphane, t'as pas oublié des jeux par hasard? Il va falloir apprendre un peu mieux vos. Oh, si. Ah, bah, c'est de ce côté. On fait de notre mieux. Je les avais sortis en plus. Non, il est là. Ah Non, mais tu Ibris, l'as- je l'ai déjà à la maison. t'aurais déjà Non, si. Donjons exact. et Dragons, en fait. Il a failli oublier ça. Tu vas te mettre tous nos rôlistes à dos. Non, j'ai de très bons échanges avec nos rôlistes, pas de soucis. Donc Romain et toute la bande, là, vous avez des nouveautés qui sont arrivées, tous les rôlistes, les fans de Donjons et Dragons. Par-delà, le carnaval de Sorcelume. Donc ça, c'est une histoire pour les persos ouais, de niveau 1 à 8. À l'intérieur, donc toujours pareil, de super illustrations, magnifiques. Une carte avec le découvrir Sorcelume. Et ouais, qui est accroché dessus. Ouais, vraiment, ça beau, C'est hein. accroché, c'est accroché. Magnifique. c'est accroché, ouais. Sorcelume et c'est le domaine de... Je vous le dirai plus. Plusieurs, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc ça, c'est pour des persos de Venez 1 le à 8. découvrir Ouais. en boutique. Persos de 1 à 8, très beau. C'est tout neuf, c'est tout vient d'arriver. Et j'avais oublié aussi Horror Arkham, le jeu de cartes Civilisation oubliée, une extension investigateur. Alors ça vient de sortir, mais ça fait pas partie de la boîte révisée. Alors c'est tout neuf parce qu'ils ont refait le packaging, ils ont mis les 5 persos dedans, mais c'est quelque chose qui avait Existait déjà existé. Ouais. Du coup, pour les nouveaux joueurs, c'est tout nouveau. Pour les anciens, merci pas nouveau. Benjamin, c'est pas nouveau.
C'est juste le packaging qui a changé. Ça évite d'avoir les petits sets à l'unité, vous savez. Donc tout est là-dedans. Donc voilà. Petite erreur réparée, tout est bon. Bien sûr. Alors tout est bon alors. Merci d'avoir suivi cette Merci vidéo. d'avoir suivi cette vidéo, de nous retrouver donc sur Insta, Facebook, sur YouTube, vous êtes bien, likez, commentez, partagez, ainsi de suite. Nos annonces, bien sûr, le pam pam, samedi 11 Samedi mars. 11 mars, venez rencontrer des auteurs de jeux, Nathalie et Rémi Saunier. On en Inscrivez-vous a sur déjà parlé. l'événement Facebook aussi. Oui, on a fait un Ouais. événement Facebook spécifique, vous pouvez noter si vous êtes Vous intéressé, pouvez, si vous vous pouvez dans la participez, si vous discussion venez. nous poser des questions, leur poser des questions Voilà. aussi. Tout à fait, alors, ils On sont vous adorables, vous allez vous Propose régaler le franchement. café en boutique. ouais. Voilà, dans une Des- ambiance conviviale, ça va être super Des sympa. petites surprises, on va voir Exactement. quelque chose. Très très bien. 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. Je reviens aussi sur donc, les As d'Or. On est ravis de cette sélection cette année. Et on... qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je sais pas. Ah ben voilà. Qu'est-ce que On- je voulais dire? Une annonce, je on sais n'était pas au plus. courant, nous. Non. Nous t'écoutons. Festival de Cannes. Ah oui, c'est ça. On attend les retours Ah. donc sur les meilleurs jeux de l'année. Je connais encore. On espère vous en parler bientôt. Donc, on n'était pas présent sur le Festival de Cannes. Donc, on compte surtout, bien entendu, sur les éditeurs pour nous parler des jeux, nous les faire découvrir, venir en boutique, nous montrer tout ça. On fera d'autres festivals Pas que et les d'autres éditeurs. rendez-vous professionnels. Mais oui, les auteurs aussi, si vous voulez venir en boutique, venez nous présenter vos jeux. D'ailleurs, Avec plaisir. Toulouse n'est pas si loin, Non, peut-être. mais alors attends, Ah oui, Angoulême c'est non vrai. plus. Angoulême non plus, on n'est pas très loin de tout ça. Monsieur Damien Chauveau. Chauveau. Pas très loin d'ici, quoi. hein. Mais Bravo. oui, petit nouveau passe-temps, pourquoi pas. Voilà, Toulouse, c'est pourquoi pas si pas. loin que ça, on peut faire quelque chose. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Alors, Stéphane, il serait ravi. Hein. Oh, Damien Chauveau, à Radibris, ouais, bien sûr, je kiffe. Mais j'avais déjà rencontré, on avait beaucoup discuté quand on avait fait Cannes l'année dernière. Voilà. On s'était déjà vu à ce moment-là. et c'était, Nous, on l'avait très rencontré à intéressant. Vichy. il Et nous vous a l'avez à teasé Vichy. le jeu, c'était super. D'ailleurs, il a à Cannes reteasé Le Ibris 2. Le Ibris 2, Je Stéphane. sais, il est magnifique. Mais il n'y aura peut-être pas de solo, donc. Ah, Mais et voilà. rien que pour toi, il va Parce que c'est réfléchir. parti sur une trilogie, théoriquement. Des mécaniques à chaque fois différentes dans le monde d'Ibris. Pas des suites, mais une trilogie dans le monde d'Ibris avec 3 mécaniques différentes. Donc ce sera peut-être de l'affrontement, des choses comme ça, plus direct avec des mechas, avec des choses comme ça. Très intéressant. Mais ça, c'était une On petite tease aparté. un peu, mais c'est Ouais. plus tard, Alors, ça. ouais. Est-ce qu'on a assez de Twin It, de Modi, à la manière d'Archimboldo Petit Peuple. Oui, Petit Petit Peuple. Peuple. Donc tous les jeux qui seront en dédicace samedi 11 mars à la boutique. Donc vous pourrez aussi les acheter sur place ou ramener votre boîte pour vous la faire dédicacer. Vous pouvez même venir déguiser, c'est le carnaval. Oui, c'est carnaval à Mont-de-Marsan. Thématique animaux. Allez-y, faites-vous plaisir. Venez comme vous voulez. Elle a pas dit qu'il y avait un truc Ah, de licorne Oui, Ah, moi, qu'elle a j'ai- dit, j'ai- que j'ai pour plein toi, elle avait un Ah, mandat. bon, Oui, bon, oui, bon. t'inquiète, on a tout ce qu'il faut. Fais-nous confiance. À bientôt. Salut. Ciao, à bientôt.